Bonjour, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien, et que Dieu puisse nous donner de comprendre à la lumière de son Esprit Saint ce que lui-même, il désire nous enseigner. Nous allons voir l'histoire de Samson un peu cette partie où il va vraiment se détourner de Dieu parce qu'il a été séduit par cette femme et Delilah, et nous voyons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous voyons de la parole de Dieu dans Juges, chapitre 16, verset 4. Après cela, Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Et nous le lierons pour l'abattre et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Il donne de l'argent à Delilah, mais Samson, lui, ils vont l'abattre. Et à ce moment-là, Delilah, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter vraiment de séduire Samson, de lui demander le secret de sa force. Et Samson va lui dire que si on l'attache avec 7 cordes fraîches, eh bien, il perdra toute sa force. Et c'est ce que Delilah va faire. Et les Philistins vont lui emmener 7 cordes. Samson dort tranquillement, elle a confiance en Delilah. Et Delilah va l'attacher avec les 7 cordes. Après, Delilah lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson se réveille. Les cordes se cachent normalement. Voilà. Et Samson ne se pose pas la question, mais pourquoi tu as été jusqu'à m'attacher? Et si c'était réellement ça, pourquoi tu le fais? Donc, si je te dis ma force réellement, donc tu vas le faire réellement. Mais quand même, il va jouer avec ça. Dieu lui a donné une force, il joue avec ça, il joue avec Delilah. Et puis finalement, un jour, il va finir par lui dire où est sa force. Alors Delilah, c'est la force, tu vas voir dans le verset 17. Voilà. Alors, il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis naziréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je me trouverais faible et je serais comme tous les autres hommes. Voilà. Il dit sa force, il dit où est le problème, il dit où est son secret. Et c'est là le problème. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Delilah, effectivement, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et emmenèrent l'argent dans les mains. Voilà. Les 1100 cycles d'argent chacun. Voilà. Elle est devenue riche. C'est un bel avantage pour elle. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença à le dompter. Sa force partit. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était retiré de lui. Un secret qu'il fallait qu'il garde. C'était une relation personnelle qu'il avait entre lui et Dieu. Cette force que Dieu lui a donnée. Nous avons reçu de Dieu toute la puissance, le pouvoir sous l'ennemi. La puissance sous l'ennemi. La puissance de marcher sur le lion, sur le dragon, l'aspic, le dragon. Et rien ne pourra nous nuire. C'est un secret. Et nous devions maintenir cette force avec notre relation personnelle entre nous et Dieu, sans nous associer avec ceux qui ne marchent pas avec Dieu, parce que Delilah ne marchait pas avec Dieu. Et Samson était un homme de Dieu, un homme que Dieu avait choisi, un homme que Dieu avait donné une force colossale. Mais Samson s'est associé avec Delilah. Finalement, il a commencé à jouer avec le don que Dieu lui a donné. Et finalement, il lui dit le secret. Voilà. Et qu'est-ce que Delilah va faire? Elle va profiter de cela pour trahir Samson. Et maintenant, Samson, il va perdre sa force. Et nous connaissons l'histoire, si nous pouvons continuer à lire. Eh bien, Samson va perdre sa force et il va devenir un esclave, l'esclave des Philistins, alors qu'il était un roi au-dessus des Philistins. Toi qui es au-dessus de toute la puissance de l'ennemi, en gardant pas précieusement le trésor que Dieu t'a donné, c'est-à-dire la force, la puissance que Dieu t'a donnée, mais tu peux perdre cette force, et au lieu d'être au-dessus de l'ennemi, tu seras au-dessous de l'ennemi, et l'ennemi va te dompter, va te vaincre.
tu seras l'esclave de l'ennemi. Parce que chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Donc, est-ce que cela veut dire que tu as un pouvoir et qu'il faut te dissocier des autres? Ou quand quelqu'un va te dire, tu sais, tu prêches bien, est-ce que ça veut dire qu'il faut dire, écoute, oh là là, tu m'enorgueillis, pourquoi? On t'a dit que tu prêches bien, c'est tout, on t'a pas dit que tu vas au ciel. Quelqu'un va te dire, mais tu prêches, tu chantes bien. Oula, je m'écarte de peur que ça me mette de l'orgueil. Mais pourquoi? On t'a dit que tu chantes bien, on t'a pas dit que tu vas au ciel. On t'a pas dit que tu seras sauvé. Quelqu'un va te dire, mais tu pries bien. Oula, ne me dis pas des choses comme ça pour m'enorgueillir. Mais pourquoi tu veux t'enorgueillir? On t'a dit que tu pries bien, on t'a pas dit que tu iras au ciel, que tu seras sauvé. Vous voyez, mes amis, quelqu'un qui marche avec Dieu, il le sait du fond de son cœur, il le sait lui-même, parce que ça se passe dans son cœur, ça se passe intérieurement. Ta relation avec Dieu, tu le connais. C'est pas la peine de te vanter pour démontrer à tout le monde que tu es humble. C'est pas la peine de te démontrer à tout le monde, de crier sous les toits, je veux être humble, je veux être humble. Ton humilité, tu le sais. Si tu es humble, tu le sais. Bien sûr que tu veux être humble. Mais est-ce que tu vas te détourner de tous ceux qui viennent par amour, te dit que tu pries bien, par amour, te dit que tu prêches bien, par amour, te dit que tu chantes bien? Non. Tu dis, oui, c'est vrai, je chante bien, je bénis Dieu pour sa grâce, parce que ça me permet de louer le Seigneur. Le plus important pour moi, c'est de louer le Seigneur. Mais si tu chantes bien, pourquoi? Il est où le problème? Dans le monde entier, il y a plein de gens qui chantent bien. Est-ce qu'ils sont chrétiens pour autant? Chanter bien ne veut pas dire être chrétien. Chanter bien ne veut pas dire être fidèle au Seigneur. Chanter bien ne veut pas dire obéir au Seigneur. Prêcher bien aussi ou prier bien. Non, mes frères et sœurs, nous devions avoir de l'amour dans notre cœur. Tous ceux qui viennent vers toi, quel que soit ce qu'ils te disent, tu dois pouvoir leur porter une parole pour les édifier, pour les consoler, pour leur donner de marcher avec Dieu, pour leur donner de grandir avec Dieu. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Alors parle pour les sauver. Parle pour les encourager. Parle pour les fortifier. Ne te laisse pas, ne perds pas ton temps parce qu'on t'a dit que tu chantes bien. Comme Samson a perdu son temps parce qu'il était tellement content du don que Dieu lui a donné, donc il commençait à jouer avec ça. Non, Dieu t'a donné une force, Samson, c'est pour délivrer son peuple. C'est pour délivrer son peuple. Et ce que tu as reçu du Seigneur, c'est pour délivrer le peuple de Dieu. Alors qu'est-ce que tu as reçu? Des chants? Eh bien, prends ces chants-là, remplis-toi de ces chants-là, de ces paroles que Dieu te donne, porte les chants, chante pour délivrer les gens. Prêche pour délivrer les âmes. Prie pour délivrer les âmes. Pas pour t'enorgueillir, pas pour dire, moi je me protège, moi je veux être humble. Mais non, tu perds ton temps. Porte des paroles qui vont fortifier les gens. Tu pries bien, je prie bien, gloire à Dieu. La gloire est à Dieu si je prie bien. Tu chantes bien, d'accord, la gloire est à Dieu. Parce que le fait de tout ça, c'est des choses que Dieu nous donne. Mais il faut les mettre au service du Seigneur. Dans le but de faire du bien aux autres, affermis le reste qui est prêt de mourir. Sauve les âmes, sauve-les. Par le don que tu as reçu, qu'importe le don que tu as reçu, sauve-les. Ne t'éternise pas pour discuter. Oui, moi je veux être humble, mais sois humble. Voilà, sois-le. Et je chante bien, gloire à Dieu. Je prêche bien, gloire à Dieu. Je prie bien, gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande de faire? Et c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? De sauver des âmes. Sauve des âmes par ta prédication. Sauve des âmes par tes chants. Sauve des âmes par ta prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.